Chers frères ivoiriens et ivoiriennes, félicitations à nous. Félicitations à nous parce que les éléphants de Côte d'Ivoire et Dieu en première position est en train de faire son travail. Sûrement que avant cette Coupe d'Afrique, les Ivoiriens étaient convaincus qu'ils avaient une équipe qui promettait beaucoup. On était même convaincus que personne ne pourrait nous arrêter et que nous allions aller en finale. Mais ce que certains de nous ont oublié, c'est que réagissant de cette manière, on était en train de mettre les éléphants sous pression. Et il a fallu ce faux pas pour que l'orgueil national revienne à nos enfants, à nos jeunes frères, afin qu'ils se disent que le maillot qu'ils portent, afin qu'ils comprennent que le pays qu'ils défendent est une référence au niveau du sport. On a fait comprendre à ces enfants et à nos petits frères que vous ne devez pas oublier que vous êtes les enfants du pays de l'homme d'Asmara. Que vous ne devez pas oublier que vous êtes les enfants d'Aboulaye Traoré alias Ben Badi. N'oubliez pas que vous appartenez au pays de Youssouf Alikou Fofana, le diamant noir. N'oubliez pas que vous appartenez à la dernière génération de footballeurs que nous avons connus dans notre pays, qu'on appelle les Yaya Touré, les Kole Touré, les Gervinho, les Drogba Didier. Chers frères et sœurs, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mon très cher frère Black Samouraï, depuis ta position, salut à toi. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire est quelque chose qui doit servir de leçon à nous les Ivoiriens. Il a fallu certainement que cette Coupe d'Afrique-là arrive pour que l'Ivoirien comprenne quelque chose. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose aujourd'hui d'exceptionnel qui est en train de se passer dans cette Coupe d'Afrique-là. Ce n'est pas le militant du RHDP aujourd'hui qui parle de paix dans le pays. Mais aujourd'hui, même ceux qui étaient en train de dénigrer ont compris que le travail qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire est un travail remarquable. Voilà pourquoi je le dis à certaines personnes, à certains Ivoiriens et Ivoiriennes, qui s'asseyent et qui disent que je n'ai pas été associé à l'organisation de la CAN, je n'ai pas été comme ça, je ne participe pas. Chers frères et sœurs, peut-être que ceux qui parlent de ça aujourd'hui, là, sont dans un autre monde. Mais chers frères et sœurs, Sénégal 92, c'est quel Ivoirien qui s'est levé pour dire que je n'ai pas été associé à l'organisation, à cette Coupe d'Afrique-là, donc je ne soutiens pas les éléphants. En 2015, nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Quel Ivoirien qui s'est assis pour dire non, je ne participe pas parce que je n'ai pas été associé à notre participation à la Coupe d'Afrique? Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Le président Alassane Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais la différence quand lui est Zoulou de Bogota, c'est que c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui nous unit là, c'est qu'il est ivoirien, je suis ivoirien. Même le président Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui qui a fait des Zoulous de Bogota ivoirien. La même personne qui a fait de président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, c'est la même personne qui a fait de moi président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de m'asseoir pour dire que le président de la Fédération ivoirienne de football doit m'associer à quoi que ce soit. Parce que c'est mon pays. C'est mon droit. C'est mon devoir. C'est mon droit et c'est mon devoir. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer autour de cette Coupe d'Afrique.
c'est le comportement de certaines personnes perdues. C'est le comportement de ces ignorants qui ont décidé de ne jamais voir le bonheur de la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué Sidiki Diabaté pour son comportement. Mais je vais vous dire, ce que Sidiki Diabaté a dit là, ça va vous faire mal, mais il a raison. Ce que Sidiki Diabaté a dit là, ça va vous faire mal, mais il a raison. Ce que Sidiki Diabaté a dit, ça va vous faire mal, mais il a raison. Voilà. Ça va vous faire mal, mais il a raison. Parce que, je le dis haut et fort, ce qu'il a dit là, ça va vous faire mal, mais il a raison de le dire. Et je vais m'expliquer. Parce que, à un certain moment, il faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Parce qu'il ne faut pas, on va confondre les choses. Hein. Parce que quand tu parles, on dit non, c'est les Ivoiriens c'est nous les Ivoiriens qui faisons publicité des artistes maliens. C'est nous les Ivoiriens qui faisons publicité des artistes maliens. Non, ce n'est pas nous les Ivoiriens, ce n'est pas tout le monde. Je n'ai jamais vu de mariage bêté en Côte d'Ivoire où ils sont allés prendre artistes maliens pour venir chanter. Je n'ai jamais vu artistes et mariage guéré en Côte d'Ivoire où ils sont allés prendre artistes maliens pour venir animer le mariage. Je n'ai jamais vu mariage ébrié, Atié, Koulango, Baoulé, Ani, Gouro, Yakuba. Pour dire qu'un artiste malien va venir chanter. Et puis tu vas voir les bêtés ramasser leur argent pour donner. Donc ce n'est pas tous les Ivoiriens. C'est de vous qu'on est en train de parler. C'est de Fatoumata qu'on est en train de parler. C'est de Mariam qu'on est en train de parler. C'est de Aminata qu'on parle. C'est de Touré qu'on parle. C'est de Sanogo qu'on parle. C'est de Kone qu'on parle. C'est de Ouattara qu'on est en train de parler. Faut pas, on va se mentir. Oui, parce qu'à cause de vous, votre comportement, là, ils sont en train d'insulter tout le monde. Sinon, de vous en nous, entre nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Faut pas, on va se mentir. Ce dont on parle là, on n'est pas en train de parler des séries. Hein. Oui, oui, on n'est pas en train de parler des gays. On n'est pas en train de parler des caillis. C'est de vous qu'on est en train de parler. Et c'est une réalité. Oui, oui. Je le dis haut et fort. Pas grâce. Dès qu'il était là, je ne vais pas quand même dire toi ton nom. Ah, donc, je ne vais pas. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Ce dont on est en train de parler là, c'est de Touré qu'on parle. Ce dont on est en train de parler, c'est de Fofana qu'on parle. Faut pas, on va se mentir. C'est vous, quand vous organisez mariage, dans ton propre village, dans ta propre région, il y a artistes. Les gens même qui vont venir s'asseoir là, pour participer au mariage là, c'est que les artistes maliens vont venir dire là, ils ne comprennent pas, mais malgré tout ça, tu les prends. Tu dépasses des millions. Oui, ça dit que toi, tu organises le mariage. On te dit, toi, Fofana, tu organises ton mariage. L'artiste de ton village, l'artiste de Côte d'Ivoire, là, on dit, il va chanter. Il faut donner 300 000 francs seulement. Tu refuses. Tu dis 300 000 francs, c'est trop. Mais tu t'en vas prendre un artiste, même qui n'est même pas considéré au Mali, et puis tu lui donnes 10 millions pour venir. Oui. Oui. Donc ce que le petit là a dit là, il a raison. Ce que le petit là a dit là, il a raison. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Ça dit que Dieu est en train de nous valoriser devant ces personnes-là. Dieu est en train de nous élever devant ces personnes. Mais en même temps, Dieu donne la possibilité à ces personnes-là de nous dire certaines choses pour que ça rentre dans nos oreilles. Pour que ça rentre dans nos oreilles. Pour qu'on comprenne une fois pour toutes. Faut pas, on va se mentir. Ça dit que nous, Ivoiriens, surtout nous les gens du Nord, là, faut pas, on va se mentir.
Oui, tu vas voir comment on appelle l'enfant de Séguéla. C'est lui qui est là toujours. Je vais aller en profondeur. Tu vas voir l'enfant de Séguéla. C'est lui qui s'en va toujours sur sa page Facebook là. C'est lui qui partage les prêches islamiques, on a compris. Mais les prêches islamiques là, des prêcheurs maliens là, c'est lui qui partage ça sur sa page. Des prêcheurs guinéens là, c'est lui qui partage ça sur sa page. Des prêcheurs burkinabés là, c'est lui qui partage ça sur sa page. Mais lui-même dans son propre village là, il y a un grand oustaz qui est respecté dans le pays. Mais tu ne vas jamais voir lui, cet oustaz là. Alors que ce que les gens sont en train de dire là, l'ethnie dans lequel l'imam est en train de prêcher là, ses enfants même ont besoin de parler ça. Mais il ne va pas faire écouter. Il ne va pas faire écouter ça. Mais il va les prendre pour les autres pour venir faire écouter. Il ne va pas prendre ça. Il va les prendre, il va aller chercher ailleurs pour venir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise parce que ce que le petit là a dit là, c'est une réalité. J'ai même écouté une vidéo qui m'a fait pleurer. On a vu artistes ivoiriens. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à laisser même nos soeurs qui vendent au marché. Toi, tu es artiste ivoirien. C'est-à-dire que tout le monde te respecte dans le pays. Tout le monde te considère comme l'une des divas de la musique ivoirienne. Mais c'est toi qui t'en vas prendre. Musique d'artistes maliens, et puis toi tu mets ça sur TikTok, et puis c'est toi qui danses en bas de ça. Ça veut dire que toi-même, mon ce que toi-même tu as fait là, tu danses pas en bas de ça, hein. Tu danses pas en bas de ça, hein. Tu t'en vas prendre pour autre artiste malien pour venir danser en bas de ça, et puis tu es fier sur TikTok. Tu es fier. Et puis tu veux que nous on te dise quoi? Et puis vous voulez que nous on vienne défendre. Je vais vous défendre pour vous dire quoi? C'est à travers vous aujourd'hui là, ces personnes-là aujourd'hui insultent le président de la République. C'est à travers vous aujourd'hui là, ceux-là nous insultent. Sinon Siriki Diabaté, même s'il a bu un conteneur, même s'il a bu conteneur de drogue, fumé conteneur de drogue, ce qu'il dit aux Ivoiriens là, il ne peut pas se permettre de dire ça aux Guinéens. Oui. Ce qu'il dit aux Ivoiriens là, il ne peut pas se permettre de dire ça aux Guinéens. Venez me dire le contraire. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne doit pas vous faire mal. Oui. Façon, vous vous présentez devant les gens là. C'est comme ça on vous respecte. Oui. Façon, vous vous présentez. C'est comme ça on parle devant les gens. Un gars comme Siriki Diabaté, un petit comme ça, qui sort et puis qui vient dire je suis le meilleur artiste ivoirien. Mais est-ce que vous savez qu'il est en train d'insulter Alpha Blondy? Il est en train d'insulter Mewe. Bon, comme dans toutes choses, hein, il y a les Yorolombali. Oui, oui, il y a les Yorolombali. Et puis tu vois Aïcha Kone qui sort et qui dit Siriki Kone a dit quoi de Siriki Diabaté a dit quoi de grave. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'elle retient là, elle pense que ce que le petit a dit, elle n'est pas concernée. Parce qu'elle est considérée comme les divas de la musique ivoirienne. Mais le petit là vient dire qu'il est meilleur artiste que toi tu sais rien chanter. Mais tu le soutiens dans ça. Donc il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de vous dire quelque chose. Dieu est en train de montrer quelque chose aux Ivoiriens. Au-delà même que les Ivoiriens soient en finale ou qu'on ne soit pas en finale. Chers frères et sœurs, Dieu est en train de poser des actes forts sur le sol ivoirien. Dieu est en train de poser des actes forts. Chers frères et sœurs, après la qualification hier, j'ai vu Djibril Cissé. Voilà quelqu'un qui n'a pas porté le maillot ivoirien, qui a joué avec la France. Peut-être même certaines personnes même ne savent pas qui est Djibril Cissé. Mais quand j'ai vu Djibril Cissé sauter hier au stade après la qualification des éléphants, j'ai dit mais qu'est-ce que Dieu a donné aux Ivoiriens et puis on n'est pas capable de se rendre compte du bonheur que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu a donné aux Ivoiriens et puis nous-mêmes on n'est pas capable. J'ai vu Cyril Ngané au stade Ebimpe, l'un des champions du MMA au stade.
Aujourd'hui, quels sont les grands footballeurs du passé africains que vous ne connaissez pas, que vous connaissez, qui ne sont pas aujourd'hui à Abidjan? Ils ne sont pas à Abidjan forcément parce qu'ils sont allés supporter leur équipe. Il y a d'autres, leur équipe ont été éliminés, mais ils sont encore là, ils ne bougent pas. Dieu est en train de passer par tous les moyens. Dieu est passé par cette Coupe d'Afrique pour nous montrer nos ennemis. Sinon, la CEDEAO, là, le Niger est sorti de la CEDEAO. Le Burkina est sorti de la CEDEAO. Mais pourquoi c'est avec le Mali seulement qu'on a problème? Pourquoi c'est avec le Mali seulement? Mais on va finir tout ça là. On va finir tout ça. Tu vas les voir demain. C'est eux qui seront dans les gros bassins. C'est eux qui auront les sacs en main en train de verser l'argent sur les griottes. Sur les griottes maliennes. Il y a une petite qui est sur Facebook là. Qu'on montre. Une petite qui chante. Nos soeurs là ne voient pas. Les gens, ça dit que Bigini et puis Mariamba ont problème. Et puis nous, nos artistes, c'est eux qui prennent position dans ça. Nous, nos artistes, eux prennent position dans ça. Mais attends, mais c'est toi-même qui es en train de dire que tu ne vaux rien. C'est toi-même qui es en train de dire que tu ne vaux rien. Toi, tu prends musique, TikTok, tu t'en prends musique d'une malienne, alors que toi, dans ton pays, on te considère comme une artiste. On te donne toutes les importances qu'on doit te donner. Mais toi, tu t'en vas prendre musique de quelqu'un d'autre dans un autre pays, puis tu viens déposer. Mais aujourd'hui, les Maliens nous ont démontré par A plus B qu'ils n'aiment pas les Ivoiriens. On n'est pas dans une histoire de rivalité, parce qu'à un certain moment, on peut considérer, bon, écoutez, c'est nos voisins, on est un peu dans la rivalité. Mais les Maliens nous ont démontré par A plus B aujourd'hui qu'on n'est pas dans une rivalité entre eux et nous. Il y a certains Maliens aujourd'hui, s'ils avaient le pouvoir, si Dieu leur avait donné le pouvoir, je ne dis pas seulement que la Côte d'Ivoire ne devait pas aller en finale. S'ils avaient la possibilité aujourd'hui, si Dieu leur avait donné le pouvoir de faire disparaître la Côte d'Ivoire de ce monde, ils allaient le faire. Il y a certains Maliens, si Dieu leur avait donné la possibilité de faire disparaître, ils allaient le faire. Mais c'est quelle affaire qui ne finit pas? Pourquoi on doit toujours se faire humilier par des gens que Dieu nous a mis au-dessus d'eux, qu'on le veuille ou pas? Dieu, cher frère, qu'on le veuille ou pas. On peut être humble, on peut parler. Mais Dieu, dans ce monde-là, je ne parle pas de ce qui va se passer à l'au-delà. Mais ici, là, sur la terre des humains, là, Dieu nous a mis au-dessus de ceux-là. Parlons seulement du côté football. Dieu nous a mis au-dessus d'eux. On va jouer maintenant notre 5e finale de Coupe d'Afrique des Nations. On va maintenant jouer notre 5e Coupe d'Afrique des Nations. 5e finale. Eux, ils n'ont même pas encore goûté un. Et c'est nous, eux, ils vont venir s'asseoir pour nous insulter. Des gens comme Siriki Diabaté. Pour nous humilier. Un petit blacro comme ça s'assoit pour nous insulter. Hein? Et vous êtes là. Et demain vous allez venir vous asseoir. Même la personne, ce que Siriki Diabaté dit aujourd'hui, si Arafat était vivant, Siriki Diabaté n'allait pas être capable de dire ces genre de choses. Sur tous les plans, Dieu nous a mis devant ceux-là. Sur tous les plans, Dieu nous a mis au-dessus d'eux. Sur tous les plans. Montrez-moi, il y a combien d'Ivoiriens qui vivent au Mali? Combien d'Ivoiriens qui vivent au Mali? Merci à toi, ma soeur, Diata Fofana. Hein? Madès Aoussou, depuis le grain de Yam Sokro, salut à toi. Hein? Dieu nous a tout donné. Voilà des gens qui se sont assis, priez Dieu pour ne pas que nous on aille en finale.
Mais Dieu a fait son travail. Eux-mêmes, ils sont venus, on les a tapés, ils sont retournés chez eux à la maison. Douleur de ça là, ils disent que jusqu'à la fin de la vie, ça là, ça passe pas dans leur corps. Voilà des gens qui étaient venus avec l'intention de donner, de détruire l'image de notre Cannes. Mais Dieu ne leur a pas donné la possibilité. Voilà des gens aujourd'hui qui sont sortis à yeux ouverts, ça dit qu'ils faisaient ça caché. Mais aujourd'hui, ils ne le font plus caché. Ils nous montrent par A plus B qu'ils ne nous aiment pas. Parce que selon eux, le retard de leur pays, là, on fait coup d'état dans leur pays, là, c'est nous notre faute. On fait coup d'état dans leur pays, c'est nous notre faute. Mais on n'est pas pressé. Nous, on ne parle pas actuellement de politique. Mais ceux qui les soutiennent, les soi-disant soroistes qui les soutiennent là, pourquoi ils ne parlent pas aujourd'hui? Mais, chers frères et sœurs, eux là, je ne suis pas pressé derrière eux. Quand la canne va finir, à partir de lundi, Inch'Allah, je vais leur demander, ils n'ont qu'à me dire où est Sorodium. À partir de lundi là, je vais leur demander, ils n'ont qu'à me dire où est Sorodium. Eux, je ne suis pas pressé derrière eux. À partir du lundi, là, je vais leur dire, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale de la CAN le mercredi. Ils vont venir expliquer aux Ivoiriens pourquoi jusqu'à preuve du contraire, Soro n'a pas encore fait poste. Ils vont venir nous expliquer. Ils n'ont qu'à venir expliquer aux gens, mais on n'est pas pressé derrière eux. Ma fille, Aminata Aoreus Mauro, salam alaikum à toi, depuis ta position. Mon très cher grand frère, Amara Bakayoko, depuis Paris, salut à toi, depuis ta position. Donc, chers frères et sœurs, quand je vois, ça dit que eux, là, ils doivent se rendre compte d'une chose. Je vois des Maliens aujourd'hui qui veulent parler des fétiches, d'en faire des ballons. Adama. Oui. Mais ça dit que depuis que le monde est monde, j'ai dit depuis le monde est monde, ça dit que depuis que Dieu a créé cette terre-là, et puis le Malien a commencé à jouer ballon, et puis nous on a commencé à jouer ballon, même dans votre propre pays, on vous a toujours gagné. Ça dit que l'histoire retiendra jusqu'à preuve du contraire que le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez pas nous dire aussi que tous les matchs qu'on a joués contre le Mali, là, c'est à Abidjan, ça s'est passé. Ça s'est passé à Bamako. En 87, on vous a gagné 6-0. Vous vous réjouissez parce que nous, on nous a gagné 4-0. Tout le monde peut nous gagner 5-0. Tout le monde peut nous gagner 6-0. Mais 1-0 de Mali, là, ça, là, on ne peut pas accepter. Oui. J'ai dit, tout le monde peut nous gagner 10-0, 20-0, 30-0. Mais 1-0 de Mali, là, on ne peut pas accepter ça. Vous seulement, votre 1-0, on ne peut pas accepter ça. Oui. Bande d'hypocrites que vous êtes. Bande d'hypocrites que vous êtes. Et regardez, on a fini de jouer contre les Congolais hier, chers frères et sœurs. Est-ce qu'on a eu problème avec les Congolais? Est-ce que des Congolais sont sortis pour dire qu'ils sont menacés? On va jouer la finale contre le Nigeria. Est-ce que vous avez vu des Nigériens sortir pour dire qu'on va les menacer? Mais voilà des gens qui ont vécu avec nous, mais dans l'hypocrisie. Voilà des gens qui ont mangé dans la même assiette que nous, mais ils ne nous aiment pas. Voilà des gens qui se sont assis sur les mêmes bancs d'école primaire avec nous, mais en réalité, ils ne nous aimaient pas. Voilà des gens qui continuent de souffrir. Ils se posent la question de savoir pourquoi Dieu a mis ça là sur nous, le Mali, alors qu'ils ont la raison devant eux. Donc j'ai dit à mes frères, ma soeur Bakayoko, c'est de toi qu'on parle. C'est de toi. Ma soeur Sanogo, c'est de toi qu'on parle. Ma soeur Chérif, c'est de toi qu'on parle. Ma grande soeur, toi qui vas organiser le mariage de ta fille le mois prochain, là, et puis tu es en train d'aller chercher artiste malien pour venir animer là. Tu viens de Séguéla, il y a artiste de Séguéla qui peut chanter et puis venir animer ton mariage. Oui, toi ma soeur Sanogo du Bafing là, c'est de toi qu'on est en train de parler. Toi mon frère Koulibaly de Korogo, c'est de toi qu'on parle. Toi mon frère Diakité de Tafiré là, c'est de toi qu'on est en train de parler. Toi mon frère Ouattara, ma soeur Ouattara de Congo là, c'est de toi qu'on est en train de parler. C'est toi, dans le mariage de ton enfant là, tu t'en vas chercher artiste malien. C'est de toi que Siriki Diabaté est en train de parler. Siriki Diabaté n'est pas en train de parler de série. Parce que
Ils peuvent dire tout. Les Maliens peuvent raconter tout. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne vont jamais dire un jour, même toi, ma soeur ivoirienne, ma soeur du Nord, là, tu ne peux jamais dire un jour que mariage de guerriers, là, ils sont allés prendre artistes maliens pour venir chanter. Tu ne vas pas me dire que les BT sont allés chercher artistes maliens pour venir chanter. Oui, tu ne vas pas me dire ça. Tu ne vas pas me dire ça. Oui, vous êtes prêts à aller dépenser même 5 millions pour prendre un artiste malien venir chanter dans le mariage de votre enfant. Mais pour donner 500 000 à Afou Keïta, là, vous ne pouvez pas le faire. C'est normal aussi. Parce qu'Afou Keïta, même, c'est elle-même qui s'en prendre musique des artistes maliens là, pour faire TikTok avec. Madjene, là, c'est toi qui t'en vas prendre artiste, musique d'artistes maliens pour venir prendre. Donc si on te laisse et puis ça va les prendre là, faut pas ça te fait mal. Parce que c'est toi-même qui a commencé. Parce que c'est toi-même qui a montré qu'on ne doit pas compter sur toi. Oui, parce que c'est vous qui êtes à la base de cette histoire. Oui, c'est nos artistes même madingues là qui sont à la base de cette histoire. Faut pas on va se mentir. Oui, donc ce que le petit l'a dit là, ça ne va pas vous faire mal. S'il y a quelqu'un qui doit se sentir frustré par rapport à ce que le petit l'a dit là, c'est nous autres, mais ce n'est pas vous. Oui. Fatoumaya Sanogo, ma très chère petite soeur, salut à toi. Chef Timité, salut à toi. MD Papin, salut à toi. Il faudrait que certaines choses s'arrêtent. Il y a certaines choses, ça doit s'arrêter, chers frères et sœurs. À un certain moment, il faut avoir le courage. À un certain moment, il faut avoir le courage de dire trop, c'est trop. À un certain moment, il faut avoir le courage de dire stop. Voilà des gens qui sont là matin, midi et soir. C'est toi qui es sur Facebook. Hein. Allah, non, Malien nounou, Obemi Kalala Sanna, non, Nidobeni Timina, Nidobeni Kalata. Ils vont venir même dans ton direct pour venir pleurer. Oui, oui, ils vont venir dans ton direct pour venir pleurer. Zulu de Bogota, Wallahi, Malien nounou, Malaï, Nibekata, Nibekata. Tu finis de pleurer dans moi, mon direct. Parce que les Maliens sont en train d'inciter. À la toi, ça te fait mal. Maintenant, j'ai fini là. C'est sur toi, ta page Facebook là, je m'avais voir. C'est toi qui es en train de faire palabre pour Bigini. C'est toi qui es en train de faire palabre pour Mariamba. C'est toi qui es venu pleurer dans mon direct pour dire que les Maliens sont en train d'insulter le président Ouattara. C'est toi qui es venu pleurer dans mon direct pour dire que tu ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire a fait aux Maliens. Et puis toi, c'est toi, je m'avais voir sur ta page, c'est toi qui es en train de prendre bisous pour donner à artistes maliens. C'est toi qui es en train de faire publicité de Bigini. C'est toi qui es en train de faire publicité de Siriki Diabaté. Mais tu es en train de pleurer pourquoi? Tu es en train de pleurer pourquoi? Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qui te fait mal en réalité? Tu es quel genre de personne? Tu es quel genre de personne? Quand les Maliens viennent s'asseoir pour dire que c'est à cause de vous, problème de Bigini et puis Mariamba a fait là, mais ça nous fait mal, mais c'est une réalité. Parce que je n'ai jamais vu sur les réseaux sociaux des Guinéens qui s'attaquent, des Guinéens qui veulent se frapper, des Guinéens qui s'insultent sur TikTok ou bien Facebook à cause de Mariamba et puis Bigini. Je n'ai jamais vu des Burkinabés en train de s'insulter sur Facebook à cause de Mariamba et puis Bigini. Oui, mais c'est chez nous on a vu. C'est chez nous on a vu. On a vu des Ivoiriens qui refusent de parler avec leurs propres grandes sœurs, leurs propres petites sœurs à cause de Mariamba et puis Bigini. Il y a des femmes qui refusent de parler à leur mari à cause de Mariamba et Bigini. On a vu ça. Il y a des gens, il y a des artistes ivoiriens aujourd'hui qui refusent de se parler à cause de Mariamba et puis Bigini. Est-ce que c'est faux? Montrez-moi une vidéo de Maliens sur les réseaux sociaux où ils sont en train de faire parler à cause d'artistes ivoiriens. Montrez-nous. Montrez-nous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À un certain moment, Aya Krisro. Wati do bese dans la vie là. Je vais vous parler en Djoula. Wati do bese abeha Krisro. Wati do bese abeha Krisro. Même ni côté Morodini, mais Wati do be wallahi billahi tala. Iba ki deon koson. Iba ki ya jamana koson. Iba ki fache koson. Iba miri koko do be. Comme na ni madabla. Vous allez venir nous parler de quoi? Vous, on est sur toute une nation. Mais ça vous loupe. C'est qui t'a il faut sortir encore, tu vas les allumer. Il faut sortir, tu vas les parler.
ne suis pas dans ça. Hein. Je ne suis pas venu ici pour vous défendre parce que ce que le petit a dit là, on n'a qu'à se dire la vérité. Il est dans la vérité. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il n'a pas menti. Oui, il n'a pas menti. Mais, chers frères maliens et maliennes, vous savez, Dieu aime la vérité. Même hier, vous étiez assis dans vos coins, en train de prier Dieu. Ah, faut pas qu'on va avoir l'an final. Faut pas qu'on va avoir l'an final. Ça dit que vous êtes dans votre coin. Vous ne priez pas Dieu pour que vous-même vous allez en finale, mais vous priez Dieu pour ne pas que les autres aillent en finale. Mais au-delà de ça, ce que vous dites certaines choses là, c'est une réalité. Hein. Faut pas on va se mentir. Hein. Vous dites certaines choses, c'est une réalité. Oui, oui. Quand vous dites que nos artistes en Côte d'Ivoire, artistes même, mais tu vas aller parler quoi? À qui? La personne que toi-même tu considères comme artiste là, c'est la personne qui s'en prend un morceau d'artiste malien et puis fait TikTok avec. Bon, tu vas dire quoi? On n'est même pas en train de parler de nos sœurs qui ne sont pas artistes. Mais ceux-mêmes qui sont artistes là, ceux-mêmes qui sont chanteurs. C'est ça. Même les Zouglouman, je vais vous dire quelque chose. Nos chanteurs Zouglouman là, ils sont respectés par les Maliens que nos chanteuses Madeng, ou bien chanteurs Madeng. Oui. Le Zouglouman est respecté au Mali que nos sœurs Madeng qui chantent là. Nos Zouglouman, ils sont mieux respectés au Mali que ceux-là. Tu peux aller dans les boîtes de nuit au Mali, tu vas écouter les Zouglous de Côte d'Ivoire. Mais tu ne vas pas écouter Monso d'Afou Keïta. Madjene, Fitini, tu ne vas pas écouter. Aïcha connaît même qui parle là, tu ne vas pas écouter sa musique. Hein? Quel divan on n'a pas eu? Quelle chanteuse on n'a pas? Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Hein? C'est nous en Côte d'Ivoire, chaque mois, on crée une nouvelle danse. Et puis ils prennent ça. Même ils savent jouer dans la Coupe d'Afrique là, ils parlent. Même dans la Coupe d'Afrique, ils parlent là. Ils mettent morceau malien, mais dans ce qu'ils font là, c'est notre danse. Ah oui, oui, c'est ça qui est la vérité. Ils mettent morceau malien, mais dans ce qu'ils font là, c'est notre musique. C'est notre danse qu'ils font. C'est pas danse de ce que eux, morceaux qu'ils ont mis là, c'est pas ça, ils dansent. Bon, les gens comme ça là parlent devant nous. Aujourd'hui même, j'ai vu un autre poste d'un joueur burkinabé qui a participé à la Coupe d'Afrique là. Son papa est décédé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que son papa était en Côte d'Ivoire. Voilà des gens, tellement ils sont limités dans la tête. Chers frères maliens, je vais vous dire quelque chose. Regardez la CAN qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui ont porté maillot de France, et puis n'ont pas joué dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Regardez bien, je vais vous dire quelque chose. Basile Boli a joué dans l'équipe nationale de France. Mais dites-moi où Basile Boli vit aujourd'hui. Il vit en Côte d'Ivoire. Mais les Jean-Michel Tigana là, Tigana, c'est un Malien. Tout le monde sait que c'est Malien. Où il vit? Dites-nous s'il vit au Mali. Ça veut dire que nous, Ivoiriens là, malgré on va porter le maillot des États-Unis pour jouer là, quand on finit là, on rentre chez nous. On rentre chez nous, on s'en va s'asseoir chez nous. Les Basile Boli là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les Didier Otokora là sont en Côte d'Ivoire. Les Youssouf Alikou Fofana, ils ont fini de jouer leur football, ils sont retournés en Côte d'Ivoire. Les Thierry joueurs là sont en Côte d'Ivoire. Les Cyril Domoro sont en Côte d'Ivoire. Didier Drogba, même dont vous parlez là en Côte d'Ivoire. Les Yaya Touré sont en Côte d'Ivoire. Les Kolo Touré sont en Côte d'Ivoire. Les Gervinho sont en Côte d'Ivoire. L'entraîneur même là, l'entraîneur, celui qui entraîne les éléphants, là, il est né en France. Il est né en France. Mais il entraîne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a joué dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs et protégez le direct, mon grand frère. Amara Bakayoko, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nos ennemis ne veulent pas qu'on parle, mais il faut qu'on parle. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. On ne va pas trop durer dans ce direct, parce que il faut qu'on parle la vérité. Mamadou Koulibaly, je t'ai dit, je ne suis pas sénoufo. Faut pas venir ménager les choses ici. Voilà. Faut pas venir ménager les choses ici. Voilà des gens tellement ils sont limités. Un journaliste de formation, ça dit que quelqu'un a gagné. Et puis tu t'en vas t'asseoir. Tellement ils sont limités dans la tête qu'on ne savait pas que un peuple pouvait faire du mal à la Côte d'Ivoire et au Mali. Mais
Tu parles de quoi? Il prend le diviseur du voleur coup, salut à toi depuis ta position. Salut MC Bamba, salut à toi depuis ta position. Hein? Voilà des gens qui sont limités dans la tête. Pendant que nous sommes en train de nous battre. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 semaines de cela, mon neveu qui est né ici, sinon, disons mon fils qui est né ici, qui a grandi, qui va à l'école ici, tout. Il est parti peut-être 2 fois avec nous comme ça en Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'appelle, il me dit, tonton, je m'en vais en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais tu t'en fais quoi en Côte d'Ivoire? Il dit, non, je m'avais regardé la CAN. Wallahi billahi tallahi. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Les Ivoiriens qui sont allés, qui ont quitté la France, wallahi billahi. Les Ivoiriens qui ont quitté la France, les Ivoiriens qui ont quitté les États-Unis, qui ont quitté la Belgique, qui ont quitté l'Allemagne pour aller en Côte d'Ivoire, wallahi, je vous jure, au nom de tout ce que je cherche, il y a près de 40% dedans qui ne sont pas nés en Afrique. Wallahi. J'ai dit, je vous dis, c'est nos enfants qui sont nés ici. Wallahi. Les gens qui ont quitté l'Europe pour aller regarder la CAN en Côte d'Ivoire, wallahi, je vous jure, il y a près de 40% dedans qui ne sont pas des enfants qui sont nés en Afrique. Ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire, ils sont partis, ils savent que leur pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont laissé tout ici, ils sont allés regarder la CAN. Wallahi. Les gens à qui la défaite des Ivoiriens contre Guinée équatoriale a le plus fait mal. Wallahi, les enfants qui ont pleuré, les enfants que vous avez vus pleurer sur Facebook, les 90% c'est des enfants qui sont nés ici. Mais on leur a inculqué l'éducation de notre pays. On leur a dit, ça dit que le jour chez nous les musulmans, quand ta femme accouche et puis tu t'en fait appel de la prière dans son oreille là. Nous, Ivoiriens. Nous, Ivoiriens, que tu sois chrétien ou musulman, on a enseigné à nos enfants depuis qu'ils sont petits à manger le garba. Parce qu'on sait que le garba, il ne va jamais trouver ça dans un restaurant français. Tôt ou tard, il va nous poser la question de savoir, papa, le garba, c'est manger d'où? Et puis on nous dit que c'est la Côte d'Ivoire. Nos enfants qui sont nés en France ici, mangent plus le garba que nous-mêmes qui avons grandi en Côte d'Ivoire, nous qui sommes nés en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des enfants qui sont nés ici. Il y a des enfants qui sont nés ici. Dans la semaine, du lundi au dimanche, il peut manger 3 fois, 4 fois le garba. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la spécialité de l'Ivoirien. Mais ceux qui doutaient de ce qu'était la Côte d'Ivoire, ils sont allés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nos beaux-frères qui nous insultaient, quand ils sont partis en Côte d'Ivoire, ils ne parlent plus sur les réseaux sociaux. Oui, nos beaux-frères qui nous insultaient, chers frères et sœurs, allez-y regarder encore l'image de la qualification des éléphants hier. Regardez dans les vestiaires. Quand nos joueurs étaient en train de manifester, danser avec nos ministres, Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, avec le ministre le ministre Adjoumani, le ministre Ibrahima Tiene Ouattara. Allez-y regarder comment nos enfants, comment nos ministres étaient en train de danser avec nos joueurs. C'est là la beauté d'un pays. C'est là la beauté d'un pays. C'est là la fierté d'un pays. Ivoirien, tu dois être fier quand tu parles de ta Côte d'Ivoire. Tu dois être fier quand tu parles de ta Côte d'Ivoire. Tu dois être fier quand tu parles de ta Côte d'Ivoire. C'est là, quand tu regardes comment nos ministres sont en train de danser avec nos enfants, c'est là que tu te rends compte de l'humilité de l'Ivoirien, la simplicité de l'Ivoirien, la gentillesse de l'Ivoirien. Depuis que nos soi-disant, comment on appelle, voisins nous insultent, est-ce que vous avez vu un seul homme politique répliquer? Est-ce que vous avez vu un seul homme politique répliquer? Jamais. Ils ne parleront pas. Ils ne parleront pas parce qu'on n'est pas dans la provocation. On n'est pas dans la provocation.
Est-ce que vous avez vu les anciens joueurs de Côte d'Ivoire en train de danser, en train de sauter? Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui que Drogba se rend compte. Wallahi, c'est aujourd'hui que Drogba se rend compte que être supporter même là, c'est mieux que jouer pour les éléphants. C'est aujourd'hui. Drogba manifeste aujourd'hui plus la victoire des éléphants parce qu'il est dans la position aujourd'hui du supporter Mazo que le joueur qu'il était hier. Drogba se rend compte aujourd'hui, lui il est venu nous trouver dans notre situation de choses, supporter Mazo là. Drogba veut nous voler notre poste. Tu as fini de jouer dans l'éléphant. Tu es venu nous trouver dans notre affaire de supporter Mazo. Drogba, tu veux prendre notre place. Ça, on ne peut pas te donner, Drogba. Notre place de supporter Mazo, là, vous ne pouvez pas prendre ça. Les Baki connaissent, là, notre place de supporter Mazo, vous ne pouvez pas venir prendre ça dans nos mains. Les Djibril Cissé, là, notre place de supporter Mazo, là, vous n'allez pas venir prendre ça dans nos mains. Les Jovinho qui ont joué, ils ont porté maillot, là, ils veulent devenir supporter Mazo comme nous. On ne va pas accepter. Notre place de supporter Mazo, là, on va se concentrer sur ça. Personne ne pourra nous arracher ça. Adama. Drogba est devenu supporter Mazo. Jusqu'à quand ballon même rentre dans la surface de réparation, lui ne peut pas regarder ballon là. C'est lui qui tourne pour regarder ailleurs. Et Côte d'Ivoire. On peut rendre des gens aisés comme ça. On peut aimer son pays comme ça. Mais les gens comme les Drogba, même s'ils sont nés en Côte d'Ivoire, mais on considère que c'est des gens qui sont nés en Europe ici. Parce que quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire et puis à 5 ans, il est venu en Europe ici. S'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, il ne faut pas, on va se mentir. Donc toi, Drogba, avec tout ce qu'on t'a donné, hein, tu vas venir prendre notre place de supporter Mazo. Ça, la Drogba, on ne va pas te donner. Les Gervinho, là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Oui, vous allez nous trouver sur votre chemin. Notre place de supporter Mazo, là, ça, là, vous ne pouvez pas nous arracher. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois supporter Mazo ministre. Oui, supporter Mazo ministre. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois ça. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois supporter Mazo président. Supporter Mazo président. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois ça. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois ça. Tu ne vois pas ça ailleurs. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois supporter Mazo imam. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois ça. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois ancien joueur, ancienne gloire du football, supporter Mazo. Mais tu ne peux pas trouver ça ailleurs. C'est chez nous que tu trouves ça. Donc quand Dieu t'a donné un pays comme ça, la seule chose que tu dois faire, c'est de prier Dieu et de dire merci à Dieu, matin, midi et soir. Merci à vous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Chers frères, concentrons-nous. Le dimanche, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est le jour de la gloire. On va mettre la 3e étoile. Chers frères et sœurs, bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.